On débute le bulletin dans le dossier de la fonderie Horn. L'avenir de l'usine a une fois de plus retenu l'attention hier au conseil municipal de Rouyn-Noranda. Roxane, tant les travailleurs que les citoyens ont demandé une fois de plus aux élus de se positionner sur un possible délai accordé à Glencore pour réduire les émissions polluantes. Effectivement, André, et c'était plutôt enflammé comme soirée. La salle était bondée de plus d'une centaine de personnes. D'un côté, des représentants de la fonderie Horn qui étaient présents pour démontrer que l'usine déploie ses efforts afin de respecter les normes d'émissions d'arsenic. Et de l'autre côté, le groupe citoyen Mère au front était là, qui ont martelé que la ville doit exiger le respect des normes et de ne pas ajouter un délai supplémentaire. De son côté, le maire Gilles Chapado a annoncé que les élus tiendront une réunion spéciale ce mercredi à ce sujet et on va savoir s'ils se positionneront ou s'ils maintiendront qu'ils n'ont pas à se prononcer. On rappelle là, que le premier ministre François Legault a demandé au conseil municipal d'examiner la requête de la fonderie Horn. Je vous fais entendre le directeur général de la fonderie, Donald Piché. Bien, c'est sûr qu'on reste ouvert au dialogue, à ce que les parties se parlent. Comme j'ai mentionné, là, on vise à ce qu'on trouve une voie de passage, justement, pour ce que la fonderie, c'est une opération qui est importante. On voit l'avenir de bon œil. Donc, comme je l'ai mentionné, là, on est engagé à atteindre les objectifs là, dans les meilleurs délais possibles. D'ailleurs, Roxane, le ministère de la Santé, celui de l'Environnement, serait ouvert à offrir un délai à Glencore? Exactement, André. C'est dans une lettre qui a obtenue Radio-Canada, la directrice nationale de la santé publique, la docteure Caroline Quach, croit que cette autorisation représente un risque marginal de cancer. Elle précise tout de même là, que l'arsenic doit diminuer dans l'air pour la santé des enfants de la ville de Rouyn-Noranda. Quant au ministère de l'Environnement, une autre lettre à adresser l'entreprise mentionne le plan de dépollution de l'usine qui représente un engagement positif, bien que l'échéancier de base soit dépassé. La directrice régionale de la santé publique, Dr Sobanjo, nuance les propos de la Dr Quach et on écoute également les propos de la co-porte-parole de Mère au front. Le docteur Quach mentionnait que selon les calculs, un délai de plus, donc si on accorde un délai de plus de 18 mois, l'augmentation de risque sous ces 18 mois-là pour avoir un cancer sera marginal. Mais ça ne dit pas que le risque pour la santé de façon générale est marginal. Donc, c'est important de souligner ça. C'est les risques du délai. Mais les risques initiaux sont tellement grands. On parle de 100 fois supérieurs aux balises qu'on se fixe au Québec. Ça excède le risque qu'on trouve inacceptable au Québec. Donc, bien sûr, si on ajoute 18 mois, c'est peut-être pas grand-chose, sauf que le risque initial est tellement grand, puis je dois dire sous-évalué, que le gouvernement n'a pas le choix de prendre ça en considération. Quant à la décision finale, François Legault dit toujours attendre après la position du conseil municipal, une position qu'on devrait connaître dans les prochains jours suite à la rencontre spéciale qui se déroulera dès demain. On suit le tout, évidemment. Merci beaucoup, Roxane, pour les détails.